Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s'est adressé hier aux Algériens depuis son lieu de convalescence en Allemagne pour les rassurer sur son état de santé, affirmant que sa période de convalescence pourrait être prolongée d'1 à 3 semaines nécessaires pour reprendre les forces. Dans l'actualité également, la rentrée universitaire prévue demain, une rentrée cette année sous vigilance sanitaire imposée par la propagation de la Covid-19. Entre cours à distance et soutenance à huis clos, tous les moyens sont bons pour préserver la santé des étudiants. Et justement, on reviendra dans cette édition sur les derniers chiffres de la situation épidémiologique en Algérie qui affiche une tendance baissière ces derniers jours. Un portrait dans cette édition de Aïcha. Elle est passée de l'enseignement à l'artisanat, une passion qu'elle a développée au fil du temps. Elle confectionne des bijoux sur mesure qu'on vous invite à la découverte à la fin de ce journal. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s'est adressé dimanche aux Algériens depuis son lieu de convalescence en Allemagne pour les rassurer sur son état de santé, affirmant que sa période de convalescence pourrait être prolongée d'1 à 3 semaines nécessaires pour reprendre les forces. Le président Tebboune a assuré qu'il suit quotidiennement tous les événements qui se déroulent dans le pays, donnant au besoin instruction à la présidence. Le président de la République a indiqué avoir enjoint à la présidence de la République de coordonner avec la commission chargée de l'élaboration du projet de révision de la loi organique relative au régime électoral afin que le document en question soit prêt dans les meilleurs délais, soit dans 10 à 15 jours en vue de lancer le processus post-constitution. Abordant la situation sanitaire dans le pays dans le contexte de la propagation de l'épidémie de Covid-19, le président Tebboune s'est réjoui de la baisse du nombre de contaminations, adressant ses remerciements à tous ceux qui ont concouru à la diminution de ce nombre. Concernant le volet économique, Tebboune a soutenu que le budget alloué montre que nous sommes sur la voie que nous avons tracée, soulignant qu'aucun nouvel impôt n'a été introduit pour les citoyens à faible revenu. Évoquant la situation politique dans la région, le président de la République a réaffirmé que l'Algérie est forte et plus forte que certains ne le pensent, soulignant qu'elle est inébranlable. Quant au récent développement, nous nous y attendions, a-t-il dit. Pour ce qui est de la rentrée scolaire universitaire, le président Tebboune a instruit le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, ainsi que les walis de la République d'appliquer à la lettre ce qui a été convenu pour les zones d'ombre, à savoir notamment offrir des repas chauds et améliorer le transport scolaire, particulièrement dans le contexte des conditions climatiques actuelles marquées par une baisse des températures et des chutes de neige et de pluie. Et puis, dans un post sur son compte Facebook, le président tunisien Kais Saïd s'est dit soulagé de voir le frère président de la République algérienne, Abdelmadjid Tebboune, se remettre de sa maladie. Et ces marques de sympathie, de soutien des Algériens au président de la République, les Algériens se sont montrés rassurés après le message du président Abdelmadjid Tebboune et se disent optimistes pour l'avenir du pays. Écoutez. حنا اليوم تفائلنا خير ان شاء الله، واليوم راه علينا ذاك التوتر اللي راه في شهرين ولا منذ غياب الرئيس. اليوم الحمد لله كما نقول لك القلوب تاعنا ارتاحت، وكي شفنا الرئيس رانا فرحنا بالبزاف، باسكو الشيء اللي خلينا نفرحوا بزاف هو اننا نتمنوا دائما الخير للبلاد، وهذا الرئيس انا رانا دايرين فيه ثقه ان شاء الله من اجل باش تكون الجزائر احسن باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله ربي يشافيه، وربي ان شاء الله يعطينا الخير في هذه البلاد هذه، وما كانش بلاد كيما الجزائر تاعنا كامله. كل الشعب الجزائري يتمنى باش يشوف الرئيس نتاعو والهضره كل واحد يهضر كيفاه، والحمد لله رب العالمين شفناه بعينينا اليوم، وربي يجيبوا لبلاده على خير ان شاء الله. نشوف رئيس الجمهوريه بان وخطب وكذا نحس بالامن ونحس بالراحه، لانه عندنا امل فيه باه يعني سيرتو الشباب يقدم لنا يعني امور
في حياتنا في كذا، عندنا امل فيه كبير. احنا الراي تاعنا كي ولينا الرئيس تاعنا ولانا الرئيس تاعنا، احنا نحوسوا على الاستقرار. الحمد لله يا ربي، راه بان رايس وبدات تسقم الدعوه، ولا بالنا بلي فيها خير في الاطار ان شاء الله. فرحنا وان شاء الله ربي يجيب له شفاء، هذا واش نتمنى ان شاء الله. تسقم البلاد الجزائر الجديده. لازم يعني يكون عندنا رئيس ويشفيه وان شاء الله يدخل وياخذ القرارات اللازمه وربي يشفيه ان شاء الله. ولا احنا نقولوا على سلامته وربي يرزقه بالشفاء لنا ولجميع المسلمين واللي هو مريض. اليوم شفنا الرئيس وشفنا في صحه جيده، ونتمنى له الصحه والعافيه، ونتمنى في اقرب وقت يرجع للجزائر. والجزائر واقفه دائما، واقفه مع الجزائر، ولادها واقفين معها، والحمد لله على الشيء. الحمد لله شفناه بصحه لاباس عليه، والله يجيب له الشفاء ان شاء الله. اليوم شفنا الرئيس في التلفزه وكان في صحه جيده والحمد لله. نورمالمون راه لاباس عليه على حسب ما شفنا. نتمنى ان شاء الله يرجع للبلاد ويقدم الافضل كما راه واعدنا ان شاء الله، ويقوم بالمهام تاعو على احسن ما يكون. ان شاء الله يكون الخير في البلاد. السيد الرئيس في الكلمه نتاعو المختصره المطمئنه كان اكد على انه باقي متمسك بالبرنامج نتاع الجزائر الجديده في طارئه انتخابات وبدستور جديد وامور جديده. هذا الشيء اللي خلى اليوم المواطن مطمئن. المواطن نظن انه مطمئن اطمئن على الصحه نتاع رئيس الجمهوريه من خلال النظره ومن خلال الكلمه اللي لقاها السيد رئيس الجمهوريه، ومطمئن انه الرئيس متمسك ببرنامجه نتاع الجزائر الجديده. بخطاب وجيه ودقيق، والذي جاء في أحداث متسارعة ومتغيرات جيوسياسية حولنا. ولهذا السبب أقول بأن الجزائر لا خوف عليها، والمواطن الجزائري أعتقد أنه مجند كله، خاصة لما ذكر بأن برنامج مناطق الظلف مستمر والمجال التنموي مستمر والجزائر للأمام. La 55e session de la commission préparatoire de l'organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires se tient à partir d'aujourd'hui à Vienne en Autriche et s'étalera sur 4 jours, une session sous la présidence de l'ambassadrice Fawzia Mebarki, représentante permanente de l'Algérie auprès de l'Office des Nations Unies et des organisations internationales à Vienne. Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Bourhadoum, assure conjointement avec son homologue allemand, Heiko Maas, la présidence de la 11e conférence sur la facilitation de l'entrée en vigueur du traité d'interdiction complète des essais nucléaires pour la période 2019-2021. Dans l'actualité également, la commémoration aujourd'hui du 60e anniversaire de la résolution 1514 de l'Assemblée générale des Nations unies portant déclaration sur l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux intervient en ce 75e anniversaire de l'Organisation des Nations unies et offre l'opportunité d'évaluer le chemin parcouru en matière de décolonisation et de prendre la mesure des défis qui restent pour achever cette œuvre partout dans le monde. 2 marins toujours disparus, portés disparus après le naufrage d'un sardinier hier matin au niveau des Sablettes sur la baie d'Alger. Les éléments de la protection civile ont pu, dans le cadre des recherches portant sur les 3 marins disparus en mer, retrouver un des corps ce matin. 6 marins ont été secourus hier. Les étudiants universitaires rejoindront à compter de demain les bancs des universités dans des conditions exceptionnelles marquées par la propagation de la pandémie de Covid-19. Un protocole sanitaire strict a été mis en place sur l'ensemble des établissements universitaires du territoire national. Exemple à l'université de Boumerdès. Commentaire Walid Yousfi. C'est une rentrée universitaire exceptionnelle qui s'annonce cette année pour les étudiants de l'université de Boumerdès comme partout ailleurs sur le territoire national. Une rentrée marquée par un protocole sanitaire strict et rigoureux.
Le protocole instauré doit être strictement respecté. Les étudiants doivent être présents physiquement pour les modules essentiels. Les modules secondaires seront dispensés à distance. Sur le campus, le maître mot est le respect des règles sanitaires. Entre cours à distance et soutenance de mémoire hebdomadaire à huis clos, tous les moyens sont bons pour préserver la santé des étudiants. Nous avons organisé une soutenance par semaine pour les étudiants du master. C'est une expérience qui a porté ses fruits. Nous comptons procéder de la même façon pour la soutenance de l'année universitaire 2020-2021. Nous avons réduit le nombre de groupes pour assurer le respect de la distanciation physique. Distanciation et port du masque de protection du maître mot de cette universitaire. Le respect des mesures de protection est pour l'instant l'une des meilleures façons pour lutter contre la propagation du Covid-19. On fait le point à présent sur la situation sanitaire. 464 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 429 guérisons et 12 décès ont été enregistrés par les autorités sanitaires. Un bilan rendu public hier par le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, le docteur Jamel Fouar. Écoutez. Les principaux indicateurs enregistrés au cours des 24 dernières heures sont les suivants. 464 nouveaux cas, 439 nouvelles hospitalisations, 429 patients guéris, 46 patients en soins intensifs et 12 décès. Avec la notification de 464 nouveaux cas, l'incidence au cours des 24 heures est de 1,1 pour 100 000 habitants, sachant que 14 wilayas n'ont pas déclaré de cas durant les 24 dernières heures, 18 wilayas ont déclaré entre 1 et 9 cas et 16 wilayas ont déclaré 10 cas et plus. Au cours des 24 dernières heures, nous avons malheureusement enregistré 12 nouveaux décès, rahimahullah. Et également, au cours des 24 dernières heures, le nombre de nouveaux cas hospitalisés est de 439 nouveaux patients. Les patients guéris à ce jour, leur nombre est de 60 457 patients guéris, dont 429 au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins en réanimation, nous avons actuellement au niveau des hôpitaux au niveau national 46 patients hospitalisés en soins intensifs. Dans le cadre de la lutte contre la propagation de la Covid-19, les opérations de désinfection et de stérilisation ne s'arrêtent pas, mais bien au contraire, elles se multiplient pour freiner la transmission de cette pandémie qui dure pendant des mois. Exemple dans la wilaya de Ouargla, où les membres de la protection civile sont à pied d'œuvre pour effectuer ces opérations. Marim Damissa. À la nuit tombée, engins et moyens techniques de la protection civile de la wilaya de Ouargla se sont ébranlés pour sillonner les rues de la ville afin de les désinfecter. Nous n'en sommes pas à notre première opération de désinfection. Nous avons également organisé plusieurs campagnes de sensibilisation au profit des citoyens pour lutter contre la propagation de la Covid-19. La commune de Ouargla a participé à cette opération. Nous avons mis en place tout le matériel nécessaire dans le cadre de la lutte contre la propagation de la Covid-19. Tous les lieux publics de la commune d'El Wissat ont été désinfectés. Les camions citernes ont sillonné tous les lieux publics de la région, arrêts de tramway, cités et quartiers. Tout a été minutieusement désinfecté. Nous ciblons plus précisément les lieux publics. Cette opération touchera également tous les recoins de la wilaya de Ouargla jusqu'à la disparition du virus. Pour rappel, d'autres opérations de stérilisation seront organisées à Ouargla pour freiner la transmission du virus, mais la vigilance reste de mise. Tout autre sujet à présent, fortement, le de Mekra à Sidi Bel Abbès fait l'objet depuis quelques réhabilitation au grand bonheur des riverains qui subissent de plein fouet les conséquences de la pollution de cette rivière. Bouchra Boli. Les travaux de réhabilitation de Oued Makarra, qui traversent plusieurs communes du nord de la wilaya de Sidi Bel Abbès, sont salués par les riverains qui ont longtemps pâti des conséquences de sa pollution sur leur santé et leur environnement. La rivière était souillée. Il y avait beaucoup de détritus et un nombre incalculable de moussis, sans compter les mauvaises herbes et les mauvaises odeurs qui nous obligeaient à garder les volets fermés. Dieu merci, depuis que les travaux ont commencé, on en souffre moins. Avant, il y avait trop de moustiques et trop de déchets. Mais grâce aux travaux, cela a tout de même changé. Franchement, avec la réhabilitation, c'est beaucoup mieux. Le projet de réhabilitation prévoit un montant de 100 milliards de centimes pour la construction d'une digue de protection contre les inondations et l'éradication de 46 projets d'eau usée.
Les travaux d'assainissement et de réhabilitation de Oued Mekara se font sur une distance de 21,5 km et touchent plusieurs zones situées dans les rives de Oued. L'opération d'assainissement a par ailleurs permis l'éradication de 5 grands points de rejet des eaux usées. Il n'y a pas de problème car grâce au méga-projet du barrage de Taga, sera préservé des inondations et des crues de l'Oued. Des espaces verts et des aires de jeu sont par ailleurs prévus sur les rives de Oued Mekara, au grand bonheur des riverains, lassés d'odeurs pestilentielles et en quête de bouffées d'air frais. Nous sommes dans la wilaya de Sidi Bel Abbès où 2 communes enclavées en bénéficient du raccordement au gaz naturel, une opération qui s'inscrit dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations de ces zones isolées. Yanis Eid Belkacem. Tesla et Ain Trade, 2 communes de la de Sidi Bel Abbès, bénéficient enfin du gaz naturel. Raccordés depuis quelques jours au réseau de gaz de ville, les habitants des 2 communes se voient améliorer leur cadre de vie. Avant, il fallait qu'on se déplace jusqu'à Sidi Bel Abbès pour avoir une bombe de gaz. Maintenant, Dieu merci, nous avons le gaz de ville. À présent, nous ne sommes plus obligés de chercher les bonbonnes de gaz. Je suis très content d'avoir le gaz de ville. Nous avons attendu longtemps pour avoir le gaz naturel. D'autres projets en cours de réalisation sont programmés à travers des groupements d'habitation relevant des zones d'ombre et dont les travaux d'avancement est appréciable. Ce raccordement au gaz de ville a touché ces 2 communes. Je suis vraiment content pour eux. Cette opération de raccordement au gaz naturel se poursuivra dans d'autres villes. Ces zones d'ombre connaissent aussi des problèmes d'alimentation en eau potable et un manque d'infrastructures. Dès que nous achèverons l'opération de raccordement au gaz naturel, nous allons passer à la 2e étape, celle de l'installation de l'éclairage public. Cette opération s'inscrit dans le cadre des projets de raccordement au réseau de gaz et d'eau potable afin d'améliorer les conditions de vie de ces familles dans les zones isolées. Dans le dossier sahraoui, les réactions se poursuivent après l'annonce jeudi du président sortant des États-Unis, Donald Trump, sur la reconnaissance de la prétendue souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. L'ancien émissaire de l'ONU pour le Sahara occidental, Christopher Ross, a qualifié cette décision d'insensée et irréfléchie qui va à l'encontre du droit des peuples à l'autodétermination. Et puis la République de Malte a affirmé que sa position sur le statut du Sahara occidental n'a pas changé et réitère son soutien aux droits du peuple sahraoui à l'autodétermination. Au moins 27 personnes ont été tuées dans la nuit de samedi à dimanche dans une attaque du groupe terroriste Boko Haram contre le village de Toumour dans la région de Difa au sud-est du Niger. Près de 70 assaillants sont arrivés à Toumour à pied après avoir traversé à la nage des eaux du lac Tchad et ont sévi pendant 3 heures. Une attaque qui survient le jour des élections municipales et régionales dans le pays. L'armée nigériane a abattu 20 éléments de Boko Haram en repoussant une attaque terroriste dans le nord-est du pays qui avait pris pour cible la population civile dans le nord-est du pays. Par ailleurs, les autorités nigérianes ont assuré hier que l'armée ne ménageait pas ses efforts pour retrouver plusieurs centaines d'élèves portés disparus après une attaque qui avait pris pour cible tard vendredi soir un établissement d'enseignement secondaire dans l'état de Katsina, dans le nord du Nigeria. Des millions de doses conservées à moins 70 degrés dans la neige carbonique envoyée aux 4 coins des États-Unis. Une gigantesque opération logistique pour distribuer les premiers vaccins Pfizer-BioNTech en vue de les administrer dès aujourd'hui à des millions d'Américains. Le dispositif impressionnant reflète le sentiment d'urgence au sein de la première puissance économique mondiale où le bilan approche des 300 000 personnes déjà décédés du Covid-19. Alors pour terminer, on vous propose de découvrir le portrait de Aïcha qui est passionnée de l'enseignement à l'artisanat, qui est passée de l'enseignement à l'artisanat, une passion qu'elle a su nourrir et développer. Elle confectionne des bijoux sur mesure, des pièces uniques qui font le plaisir de sa clientèle. Reportage Badia Marni. Premier bijou pour vous à votre service, je vous écoute.
Vous avez trouvé mes coordonnées sur les réseaux sociaux, sur Facebook, c'est bien ça? Elle, c'est Aïcha, enseignante de langue française. Elle décide de sacrifier sa carrière pour se consacrer à ses enfants. Une fois grande, elle découvre une nouvelle passion, l'artisanat de bijoux, un univers qui la fascine et qui l'a poussée à suivre des formations pour ouvrir son propre atelier et à travailler à son compte. J'exerce ce métier depuis presque 8 ans. Voilà, donc quand j'ai commencé par l'enfilage. Ensuite, je me suis lancée à travailler l'argent. Je ne pouvais pas rester sans rien faire, il me fallait une occupation intéressante pour pouvoir m'occuper intelligemment à la maison. C'est comme ça que je me suis lancée dans l'artisanat. Les réseaux sociaux m'ont beaucoup aidée, c'est comme ça qu'ils ont découvert mon travail. Et voilà, et à fur et à mesure, j'ai commencé à faire des expositions qui m'ont permis de sortir du monde virtuel des réseaux sociaux vers un monde réel pour être en contact direct avec les gens. Aïcha passe de longues heures dans son atelier pour façonner des bijoux en argent avec différentes formes, des designs modernes, des calligraphies. Elle fabrique des pièces uniques. Elle fait des désirs de sa clientèle sa principale source d'inspiration. Sa fille, lui, est d'une précieuse aide. Du haut de ses 13 ans, c'est elle qui lui fait les dessins de ses bijoux. Une façon pour sa maman de l'introduire dans son univers. Aïcha s'est associée également avec d'autres artisans pour se distinguer. Ma source d'inspiration restera à tout jamais ma clientèle qui viennent toujours avec des idées toutes différentes les unes des autres, des personnalités différentes, des styles différents. Et j'essaie justement d'être à l'écoute de la demande. J'essaie aussi de faire des collaborations avec plusieurs artisans dans différents domaines. J'ai travaillé avec un artisan qui fabrique des pochettes en cuir. Une artiste peintre qui m'a fait les coffrets pour les marque-pages, des coffrets Coran. J'ai travaillé avec une artiste peintre aussi qui m'a fait des pendentifs en nacre peinte. J'ai travaillé avec monsieur Hotman aussi qui me prépare des stylos en bois que j'orne de pièces en argent. Ce qui est intéressant dans ce que je fais aussi, c'est que ça peut être personnalisable. Comme par exemple la calligraphie, que je travaille d'ailleurs avec une amie calligraphe qui me prépare les écritures. Donc elles peuvent être personnalisées les écritures. Donc on peut offrir un bijou qui porte un message, un symbole. Ça peut être un poème, ça peut être Bourala, ça peut être un message d'amour. Précision, dextérité et surtout beaucoup de patience. Des critères qui doivent se réunir chez l'artisan bijoutier pour qu'il puisse puiser de son énergie et de son imagination pour sortir des pièces d'une rare beauté, véritable plaisir pour les yeux. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Amel Laridi. Excellente suite de programmes sur Canal Algérie.